Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une Daily Question. Comme on vous avait dit, on mettra ça en place de temps en temps. On répond aux questions pertinentes qui nous sont posées à l'écrit sur Twitter ou sur YouTube. Et on vous fait une petite vidéo, c'est plus convivial, c'est plus sympa et c'est après l'intro. Alors, on répond aujourd'hui à une question de Darius sur Twitter en deux parties. Donc, alors, il nous demande, du point de vue de ton autonomie au quotidien, d'autant que tu es en province, qu'est-ce que concrètement tu peux et ne peux pas faire? Comme je le pense depuis très longtemps, province ou Paris, à mon avis, ça change pas grand-chose. Je pense même que c'est plus compliqué de circuler à Paris. En province, ici à Saint-Brieuc en tout cas, bon, c'est pas parfait, mais on a globalement pas à se plaindre. Tous les endroits qu'on fréquente sont relativement accessibles. Oui. Et d'un point de vue autonomie, bon, je pense que des problèmes habituels, quoi, mais on a pas... Non, oui, ça va. La ville est en plus en travaux perpétuels pour justement améliorer ses infrastructures, donc c'est plutôt bien. Tout ce qui est trottoir, etc., route, voilà, il n'y a pas vraiment de choses que je ne peux pas faire particulièrement à Saint-Brieuc ou en province plus qu'à Paris, quoi. Je pense que c'est globalement la même chose. Ouais. Donc détaillons justement, parce que c'est le sujet de la deuxième partie, genre niveau course, balade, ciné, pépouze avec Kémio, sans Kémio, les délais pour demander un transport, et du coup... Après, le reste, c'était quid des... Ouais, parce qu'il a coupé avant que j'ai fini de lire, cette espèce de petit con. Donc, et du coup, quid des normes d'accessibilité, voilà. Ce qui pourrait te rendre la vie plus simple. De pas avoir un connard de mari qui joue avec ça. Par exemple. Donc, du coup, tout ce qui est ciné, courses, etc., de toute façon, j'ai besoin d'un accompagnement quasiment perpétuel. Pour le ciné, par exemple, de toute façon, il me faudrait de l'aide pour ouvrir les portes. Il me faudrait de l'aide aussi pour payer. Il me faudrait de l'aide pour oui, éventuellement, si j'avais besoin d'aller aux toilettes, ce serait la merde. C'est le cas de le dire. Pour les courses, de toute façon, je peux pas attraper les choses dans les rayons, donc ça limite complètement le champ d'action. Ouais, tout ce qui nécessite de lever les bras, c'est éliminé direct. C'est mort, donc il faut que je sois accompagnée. Voilà. Après, on peut solliciter pour le cinéma des gens qui sont sur place, au moins pour ouvrir les portes et payer, pas pour aller aux toilettes, bien sûr. Par contre, pour faire les courses, je pense que le magasin me dirait bien d'aller me faire voir ailleurs si j'y suis. Cuire le cul. Voilà. Oui, en des termes plus crus, oui. Donc sans Kémio ou sans personne avec moi, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de faire tout ce qui est nécessaire de faire. En normes d'accessibilité, tant qu'il y a un ascenseur, tout va bien. Tant que le bâtiment est accessible, ou alors que le bâtiment est accessible sans marche, tout va bien aussi. Dans l'immédiat, si j'étais toute seule, il faudrait aussi que les portes soient coulissantes et électriques. Parce que dès qu'il y a des portes battantes, comme on me disait, c'est la merde. Hein. Je me suis déjà vue bloquée devant mon agence bancaire il y a quelques années à l'extérieur parce que je ne pouvais pas ouvrir la porte et que personne n'avait compris à l'intérieur qu'il fallait m'ouvrir. Donc j'ai dû attendre qu'un client sorte, histoire vraie. Mais voilà, tout de suite, c'est ce genre de petites choses. Les trottoirs peuvent être problématiques, même si, comme on disait, plus de travaux sont faits ces derniers temps dans cette logique. On a traversé déjà Saint-Brieuc d'un point A à un point B, ce qui était annoncé sur le GPS de mon téléphone, 45 minutes, s'est avéré 3 heures. Se transformer en 3 heures. Donc, ce fut une épopée intéressante. Ce fut intéressant, surtout qu'on se calait les miches, c'était il y a pile 1 an, je suis rentrée, j'étais frigorifiée. Hein. Vous avez déjà vu un glaçon qui bouge pas? C'était elle. C'est ça, un glaçon qui bouge pas, c'est une myopathe frigorifiée. Donc voilà, et puis non, globalement, je pense que... On a fait le tour de la question. Les normes d'accessibilité sont de toute façon pas plus problématiques en province qu'à Paris, honnêtement. Je pense que Paris, c'est même plus compliqué parce que c'est très difficile d'avoir des transports en commun à Paris, le bus, le métro, manifestement. Je suis en plein dedans pour mon boulot, justement, et c'est pas possible. Donc je pense que la province, justement, c'est plus simple à gérer parce qu'il y a beaucoup de services qui sont mis en place pour les transports. Par exemple, le service Mobitube. Alors il faut qu'on appelle en général
au minimum 2-3 jours à l'avance, et ça encore c'est dans les meilleurs moments. Mais on est plus sur du une semaine à l'avance, quoi, pour avoir les horaires qu'on veut et pour pas avoir à attendre 1 heure à l'avant, 1 heure à l'arrière, enfin 1 heure à l'arrivée, 1 heure au départ. C'est bien que le service Mobitube à la demande existe, ils viennent me chercher comme vous avez vu dans la dernière vidéo, enfin non, pas la dernière, l'avant-dernière, ils viennent me chercher à ma porte, ils nous emmènent où on a besoin d'aller, et ils viennent nous chercher à l'endroit et nous ramener chez nous. Mais pour réserver, voilà, tout de suite, vous oubliez toute spontanéité parce que c'est pas possible, quoi. Ce qui n'est pas compatible forcément avec notre style de vie à nous. Ah oui, Mais voilà, bon, après, c'est ça, bien que c'est- ça existe, c'est bien pour les personnes célibataires handicapées, c'est bien pour ceux qui ont un mode de vie très Planifié. planifié, anticipé, mais nous qui sommes vraiment dans la spontanéité, ça nous est arrivé tellement souvent d'avoir envie d'aller au cinéma le lundi, de se dire bah tiens bah, on ira mercredi, je vais essayer d'appeler d'avoir une réservation, et puis j'avais ma réservation et arrivé le mercredi bah, on n'avait plus envie, et ça devient délicat d'annuler parce que du coup on a des pénalités de retard, des pénalités d'annulation de 15 € par annulation. Donc c'est normal, hein, c'est le service qui veut ça, mais tout de suite la spontanéité, on oublie Ouais. un peu. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on est quand même bien content De le trouver. d'avoir la voiture qui va arriver, Oui. pas de le trouver. Oui, non, justement. bah oui. Parce que par exemple demain on va à Biocop faire des courses, etc. Et c'est vrai qu'il a fallu prévoir le Mobitube, alors que si on avait eu la voiture, on y serait allé aujourd'hui Ouais. ou avant-hier ou hier. Et puis voilà quoi. Donc, mais c'est bien que ça existe. Je pense qu'on... Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Du coup, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Demain, ce sera moi qui répondra à une question. Ouais. Avec l'aide de madame, bien sûr, parce qu'elle est plus calée que moi. Donc, du coup, on se retrouve demain aussi pour une vidéo d'une question qui nous a été posée. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, en fonction de là où vous regardez la vidéo. Ouais. Et puis, On vous fait des bisous. salut.